Salut, bienvenue sur la plateforme irrépétiteur.com. À la suite du cours qui porte sur les bases théoriques de l'hérédité, nous allons aborder aujourd'hui les lois statistiques de la génétique. Alors, cette première leçon qui portait sur les bases théoriques de la génétique nous préparait à la compréhension de ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, si vous vous rappelez, on avait abordé les notions de gènes, d'allèles, de phénotypes, de génotypes, qui aujourd'hui seront utilisés dans un contexte beaucoup plus poussé. Alors, pour ce qui concerne les lois statistiques de la génétique, nous allons étudier dans un premier temps le mono-hybridisme. Et dans un second temps, nous verrons maintenant ce qu'on appelle le dihybridisme. Alors, pour ceux, en tout cas, qui concerne le mono-hybridisme, nous allons voir, après une introduction, bien sûr, ce que l'on appelle les cobayes généticiens. Okay? Et pourquoi ces cobayes ont été choisis et non pas d'autres? En fait, les cobayes, c'est le matériel génétique qui a été utilisé pour faire une étude génétique. Alors, à la suite de ça, nous verrons ce qu'on appelle le mono-hybridisme avec dominance. Okay? Et ensuite, nous verrons ce qu'on appelle la notion de test cross, okay? Qui n'est rien d'autre qu'un croisement test, okay? Permettant de voir certains génotypes. Ensuite, il y a la notion de gène létal. Alors, quand on parle de gène létal, il s'agit d'un gène qui, lorsqu'il s'exprime, provoque la mort de l'individu qui le porte. Alors, à la suite de ça également, on va voir aussi le mono-hybridisme sans la dominance. C'est dans le cas où on est à la notion de codominance des deux allèles, okay, vont s'exprimer en même temps pour fournir un caractère intermédiaire. Et enfin, nous verrons l'hérédité liée au sexe, qui est